Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour cette guidance de pleine lune en Lion, comme vous avez pu le constater dans le titre. Alors vous avez déjà un aperçu des énergies de cette pleine lune dans le titre. Moi, je ne les ai pas encore, donc je vais les découvrir avec vous lors du tirage. Alors pour ce tirage, nous irons faire un protocole de Madame Indira avec l'attitude à adopter, l'attitude à éviter, les éléments extérieurs, l'état d'esprit et le résultat si on écoute le conseil des cartes. Bon, je vous ai donné un petit peu tout dans le désordre, mais bon, pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous connaissez ce protocole. Et on ira voir également, avant de commencer, avec la voix des artisans de lumière, l'oracle qui est là, quelle énergie va nous accompagner pendant cette pleine lune en Lion. Et nous utiliserons le Mystical Shaman Oracle, cet oracle-là, voilà la boîte que vous connaissez peut-être, pour aller voir des messages un petit peu plus prédictifs et guidance, et nous ferons le protocole de Madame Indira avec Yanao, l'oracle que j'ai créé. Voilà pour le programme. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors a priori cette pleine lune en Lion, donc qui sera pleine à partir d'aujourd'hui, puisque la guidance est publiée le jour même de la pleine lune, elle sera donc pleine et en Lion à 18h54 précise aujourd'hui. Voilà. Alors je pense que le tirage sera peut-être publié juste un petit peu après. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais le publier, voilà. Mais en tout cas, vous l'aurez pour votre soirée de pleine lune en Lion. Alors, on va aller voir tout de suite quelle énergie nous accompagne avec la voix des artisans de lumière. Ouh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, il va très bien avec mon tapis, celui-là, hein, je trouve. Alors, quelle énergie nous accompagne pour cette pleine lune en Lion? C'est parti. Ouh, puis elle a sauté et c'est beau ça. Alors, quelle énergie nous accompagne? La prêtresse, comment êtes-vous appelée à vous élever et à révéler votre leadership? C'est plutôt balèze parce que là, on est a priori pour cette pleine lune dans une reprise de pouvoir. L'énergie qui nous accompagne, c'est vraiment cette énergie, ce feu sacré justement de la prêtresse, du leader qui est en vous, de la personne qui s'affirme, qui s'assume, qui a conscience de sa valeur. C'est toute cette énergie-là qui nous accompagne pendant cette pleine lune. Là, je sens des personnes qui vont prendre ou reprendre conscience de leur valeur. Voilà. Peut-être qu'après après les derniers mois, on le sait bien, les énergies ont été très lourdes. Et bien là, cette pleine lune va être l'occasion, c'est pas pour rien, elle est en Lion, hein, de générer une affirmation de soi, une reprise de pouvoir, une conscience de nos valeurs très importante. Le lion, on le sait bien, hein, voilà, c'est le boss de la jungle, il aime bien agiter sa crinière et contempler son royaume. Et bien là, vous allez pouvoir agiter votre crinière de lion ou de lionne et affirmer votre pouvoir, votre valeur, et vous poser la question, peut-être, comme c'est le cas sur cette carte, de comment vous pouvez passer à l'étape supérieure, vous élever, révéler votre valeur, révéler votre essence originelle, qui vous êtes vraiment. Et en ça, l'énergie du lion et de cette pleine lune va beaucoup nous et vous aider. Alors, je trouve que ça commence quand même plutôt pas mal. On va mettre notre prêtresse ici. Voilà, comme ça on la garde à portée de main. Et on va aller voir maintenant avec Yanao quel état d'esprit on nous conseille d'avoir pendant cette pleine lune. Voilà, quel état d'esprit, quelle posture spirituelle, quelle morale, mentale on vous conseille d'avoir. Alors, quel état d'esprit on nous conseille pour cette pleine lune en Lion? Avec donc Yanao, l'oracle que j'ai créé.
Allez, c'est parti. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, c'est celle-ci. Et c'est la carte de la distance. La carte de la distance qui, là, pour le coup, nous conseille de prendre du recul, de prendre de la distance et oui, éventuellement, d'évaluer toute situation ou relation de loin avant d'agir ou de réagir. Et je vous parlais du lion qui contemplait son royaume tout à l'heure avec cette carte de la prêtresse là. Et là, c'est bien ce que je sens, c'est que là, l'état d'esprit qu'on nous conseille, c'est de bien observer, de bien analyser, de prendre le recul suffisant, de se distancer suffisamment des situations ou relations qui nous demandent peut-être de la réflexion pour agir de la manière la plus juste possible pour nous. Voilà. Là, il pourrait y avoir aussi, pour certaines, un besoin pendant cette pleine lune de se ressourcer, de se reposer un peu, de ne pas forcément être dans l'action. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est l'énergie du lion. Le lion, on le sait bien, il est plutôt détendu, le lion. Et c'est plutôt les lionnes qui partent. Enfin, c'est carrément les lionnes qui partent en chasse, qui vont chercher de la nourriture pour les petits, pour la tribu. Le lion, lui, il régit son domaine. Et là, quelque part, on vous demande d'adopter la posture du lion aussi avec cette carte de la distance, en observant les choses, en étant quelque part parfaitement rassuré et zen sur le fait que c'est vous le boss de la jungle, de votre jungle, et que donc, eh bien, il ne faut pas nécessairement être dans l'action pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir aussi agir de la bonne façon ensuite. Il y a cette idée vraiment d'observer, de prendre du recul, d'agir ou de réagir à tête froide et reposée, mais de bien observer la situation dans sa globalité. Voilà, je trouve ça super intéressant. Allez, maintenant on va aller voir les éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas, mais qui vont impacter ces jours-là qui suivent la pleine lune et cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas, mais qui va avoir de l'importance pendant cette pleine lune? Donc là, c'est plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui est envoyé par nos guides, l'univers, la source. Mais c'est quelque chose sur lequel on vous dit, vous n'avez pas de prise et ça ne sert à rien d'essayer d'en avoir. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas pendant cette pleine lune? Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Alors, ça a du mal à venir. Alors, c'est bien. Alors, peut-être que justement, avec cette énergie de lion, là, de leadership et d'analyse de loin, avec cette carte de la distance, ben, il n'y a peut-être pas tant que ça de trucs que vous ne maîtrisez pas. Alors, guider. C'est rigolo. Donc, en fait, on vous dit, effectivement, il n'y a pas tellement de choses que vous ne maîtriserez pas pendant cette pleine lune, mais là, dans la maîtrise positive, on va dire, tout simplement parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vos guides vont vous baliser la route. Avec cette carte guidée, c'est vraiment cette idée de ne vous occuper de rien, on s'occupe de tout. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite à cette prise de distance, à cette reconnexion à vous-même, à peut-être voilà, une observation de loin, comme je vous disais, de ne pas forcément agir, parce qu'on vous dit que là, l'univers, il est en train d'agir en coulisses pour vous. Et que vous, le seul job que vous avez à faire, là, la seule mission, c'est de suivre les petites lumières là sur le bord de la route et de vous laisser guider par les énergies de cette pleine lune, par les signes, les synchronicités, vos intuitions, les conclusions que vous avez tirées de votre prise de distance et de votre observation, et justement les réponses que vous avez obtenues en vous posant la question de comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Voilà, donc finalement,
et ben ce qu'on ne maîtrise pas, c'est tout simplement ce qui s'en vient. Voilà, là on vous demande d'être dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'observation des signes, dans l'observation des relations, des situations, et de vous laisser guider par les petits cailloux, les petits signes, les panneaux clignotants lumineux qui seront mis sur votre route par l'univers, vos guides et toute votre équipe. Voilà. Alors maintenant on va aller voir quelle est l'attitude à adopter et l'action à poser pour que tout se passe bien pendant cette pleine lune. Donc l'attitude, c'est vraiment la manière d'agir, de réagir. Et l'action à poser, bah, c'est l'action à poser. Voilà, une action qui pourrait être positive pour vous pour cette pleine lune. Alors, donc on va prendre deux cartes. Une carte pour l'attitude à adopter, une carte pour l'action à poser. Alors, s'il m'en tombe deux... Voilà, la première, l'attitude à adopter, l'intuition. Alors, c'est tout à fait raccord avec le reste, hein. Voilà, très clairement. Et l'action à poser. Alors, l'action à poser. Bon, je vais remonter un peu mon affaire, là. Voilà. Alors, l'action à poser, quelle est-elle ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret pour que ça se passe bien pour nous pendant cette pleine lune? L'amour véritable. C'est vraiment ce que je vous disais. On est dans une énergie d'accueil, d'ouverture, de ressenti, de non-agir, comme les bouddhistes aiment à l'appeler. Le non-agir des bouddhistes, en fait, c'est l'idée de trouver un moment de calme, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, de trouver un moment de calme et de réfléchir à la prochaine action ou parole juste pour vous. Et bien là, on est en plein dedans. Là, vous voyez, avec cette histoire de distance, de se laisser guider, de se poser la question de comment on peut être appelé à s'élever, comment on peut s'élever tout court. Et bien là, l'attitude à adopter, c'est l'intuition. Donc, écouter ses ressentis. Comme je vous disais, voilà, analyser les choses, se laisser guider, mais se laisser aussi guider par soi-même, par notre guidance intérieure. Et au niveau de l'action à poser, bah pareil, ce ne sont pas forcément des actions très concrètes, ce sont des actions motivées par l'amour véritable, donc l'amour inconditionnel. Donc des actions qui sont alignées avec vous-même, mais surtout qui sont, que vous savez plutôt, être des actions bénéfiques et dans la justesse pour vous-même. Voilà. Et même au niveau des actions envers les autres, eh bien là, on vous conseille des actions désintéressées, c'est-à-dire des actions justement comme l'amour inconditionnel, donc sans condition. Donc en gros, si vous avez un élan de faire une action et que cet élan est tout à fait spontané et motivé par les bonnes raisons, eh bien, on vous dit allez-y, ça ne sera que bénéfique pour vous si vous adoptez cette stratégie-là au niveau de vos actions. Donc des actions, par exemple, si vous voyez, vous avez envie j'ai vu la pub récemment, j'aime beaucoup cette association, d'ailleurs pour laquelle ma maman est bénévole, mais les Restos du Cœur en ce moment, ils préparent les journées de collecte dans les supermarchés et on sait à quel point elle a de l'importance, cette association des Restos du Cœur en France, avec malheureusement toute la précarité. Et bien là, au niveau des actions concrètes, ça peut vous dire si vous avez spontanément envie de participer en tant que bénévole sur ce genre d'action, parce que justement vous en connaissez les bénéfices, vous savez que c'est important et ça vient de votre cœur et ça vient de vous spontanément. Et bien voilà, il y a plein de pubs qui passent en ce moment. Inscrivez-vous pour une journée de collecte, une demi-journée de collecte pour les Restos du Cœur, par exemple. Ça peut être aussi que vous sentez justement que vous avez besoin de lever le pied un peu à l'approche du week-end, parce qu'on est quand même déjà jeudi, donc la pleine lune arrive juste avant le week-end. Et bien si vous ressentez le besoin de lever le pied et peut-être de passer un moment avec vos proches,
pareil, c'est une action qui est motivée par l'amour, par de bonnes énergies, et bien peut-être organiser un moment très concrètement pour passer du temps avec vos proches. C'est ce genre de choses là qu'on vous conseille pour cette pleine lune en Lion. Je redécale encore un peu mes cartes parce que je viens de me rendre compte que notre carte de la prêtresse, on la voit plus. Enfin, on la voit pas assez. Donc je décale un tout petit chouïa, voilà, pour que ça nous fasse un beau tableau et qu'on voit bien toutes les cartes. Ça y est, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Donc des actions menées avec cœur et faites avec le cœur et spontanément. Et au niveau de l'attitude à adopter, eh bien suivre ses ressentis, suivre ses intuitions, suivre les signes également que l'univers a priori va vous envoyer en pagaille pendant cette pleine lune en Lion. Alors maintenant, on va faire le côté plus négatif. Quelle attitude est à éviter et quelles actions sont à ne surtout pas poser. Voilà. Qu'est-ce qui irait en notre défaveur pendant cette pleine lune? Donc, 2 cartes pareilles, une pour l'attitude à éviter, une pour l'action à éviter. Alors, eh ben ça a du mal à venir, mais comme a priori on est plutôt bien guidé par soi et par l'extérieur, eh bien du coup bah, on va voir les pièges. On va les voir arriver à des kilomètres, les pièges. Donc du coup on ne va pas tomber dedans. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais quand même 2 pour que... pour les pièges qui pourraient nous échapper, bah, qu'on puisse quand même un petit peu les voir arriver de loin, à distance justement. Allez, 2 cartes. Une pour l'attitude à éviter, une pour l'action à ne pas poser. Et sinon, c'est moi qui irai les chercher. Alors, l'attitude à éviter, on a la carte de l'éclairage. Alors, attendez, je remonte un peu. Parce que là, du coup, je me rends compte que on ne voit pas forcément la carte de l'éclairage. Voilà, très bien. Donc, la carte de l'éclairage est pour donc l'action à éviter. Alors, je vous en dirai plus quand j'aurai l'autre carte. Des nouvelles. Ok. Oui, ah bah alors là, c'est tout à fait clair. Alors, attendez, je vais les mettre là parce qu'après, il y aura les cartes de résultats ici. Donc, comme ça nous fera un beau tableau. Voilà, voilà. D'ailleurs, non. Ouais, non, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Ouais, je suis pénible, je sais. Alors, la carte de l'éclairage, dans l'attitude à éviter, elle nous demande de ne pas trop chercher à comprendre, de ne pas trop chercher à faire la lumière sur tout. On vous dit que la lumière, de toute façon, les choses qui devront être mises en lumière seront mises en lumière. Donc, on vous dit ne vous inquiétez pas outre mesure. De toute façon, les informations dont vous avez besoin, peut-être même celles dont vous ne savez pas que vous avez besoin, elles vous seront envoyées en temps voulu par votre guidance intérieure ou par la guidance venant de vos guides, de l'univers, de la source, des dieux, etc. Donc là, finalement, l'attitude à éviter, c'est ne pas... Voyez, par exemple, si dans le domaine sentimental, parce que bon, il y en a plein qui font ça, même moi à un moment donné où j'étais pas bien dans ma vie sentimentale, je l'ai fait aussi. Mais voyez, ne pas chercher à stalker ou enquêter sur quelqu'un qui par exemple ne vous donne pas de nouvelles. Donc ne pas chercher à comprendre le pourquoi du comment, du silence, du malentendu, etc. Plutôt lâcher prise là-dessus et penser à autre chose. Plutôt trouver un dérivatif, une diversion qui va faire que vous n'allez pas focaliser sur oui mais pourquoi il ou elle m'a dit ça ou pourquoi il ou elle a fait ça et pourquoi il ne me donne plus de nouvelles ou elle ne me donne plus de nouvelles et pourquoi la personne au boulot voilà elle a ça et moi j'ai pas ça. Vous voyez, en fait on vous dit ne cherchez pas à comprendre à part si c'est motivé, rappelez-vous, par déjà votre intuition qui vous envoie un ressenti en ce sens, mais surtout une énergie d'amour inconditionnel. Donc là, on vous dit avec
avec cette carte-là de l'éclairage, comme je vous dis, de ne pas creuser les trucs, de ne pas titiller, de ne pas chercher la petite bête dans les situations ou les relations qui vous embêtent encore un petit peu. Et c'est confirmé par la carte des nouvelles qui regarde en face. Là, on vous dit l'action à éviter. Eh bien, c'est peut-être... là, j'entends parler sans réfléchir ou agir sans réfléchir. C'est-à-dire, vous voyez, envoyer un message parce que d'un coup, vous avez une peur qui remonte ou un stress ou justement que vous avez besoin d'une information, que vous la voulez dans la seconde. Là, on vous dit non. Rappelez-vous, là, on a plein de cartes en accord, en fait, avec le principe de non agir des bouddhistes. Donc, prendre un moment de calme et réfléchir à la prochaine parole ou action juste. Donc là, finalement, c'est pas un moment à agir, cette pleine lune, et c'est pas un moment à communiquer non plus, mais surtout à communiquer sans réfléchir, sans avoir étudié la question avant. Rappelez-vous la posture du lion qui observe son royaume et qui n'agit pas forcément. Pourtant, c'est le boss de la jungle, mais voilà, il est détendu, etc. Et comme le chat, c'est un petit lion quelque part. Et bien comme le chat, faire confiance à votre intuition, vos ressentis. Alors que là, on est plutôt dans le doute. Là, mal aspecté, ces deux cartes, c'est plutôt le doute, les questions sans réponse, l'ambiguïté. Comme je vous disais, le fait de chercher la petite bête, ça on vous dit, ça ne vous servira pas. Plutôt le contraire même pendant cette pleine lune en Lion. Voilà. Partez du principe, comme je vous disais, que les réponses dont vous avez besoin, vous les aurez en temps voulu. Rappelez-vous que les guides sont là tout autour de vous et vont vous baliser la route pour la suite. Alors maintenant, on va voir le résultat possible donc de cette pleine lune. Si on a bien écouté les conseils des cartes précédentes, qu'est-ce qui se passera pendant cette pleine lune si on écoute bien les conseils et qu'on les applique ? Parce qu'après, vous avez toujours votre libre arbitre, donc vous pouvez tout à fait, si ça ne vous parle pas, effectivement, ne pas suivre ces conseils-là. Hein, personne ne détient la vérité absolue, et surtout pas moi. Mais du coup, si vous écoutez ces conseils parce que ça vous parle, qu'est-ce que ça donnera comme résultat? Et j'aimerais 2 cartes. Alors, et ben voilà, regardez, j'en ai 2. Le gain et la croisée des chemins. Ah bah ça c'est très chouette. Ça c'est très chouette parce que en fait, là, ce qu'on nous dit finalement, c'est que... alors attendez, parce que là il y a quand même une croisée des chemins, c'est un peu comme un choix. Je vais prendre une 3e carte. Je vais prendre une 3e carte. Est-ce qu'elle logera? Oui, elle loge. Alors... J'aimerais une carte supplémentaire pour le résultat, la voilà. Et les outils. Alors ça c'est beau. Hein. Et puis ça va tout à fait dans ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de prendre conscience de sa valeur, de ses ressources, de ses talents, même pour certains, certaines. En fait, si vous écoutez le bon conseil des cartes, eh ben, cette pleine lune, elle aura pour effet de vous amener l'abondance avec cette carte du gain, un champ des possibles qui s'ouvre à vous avec cette croisée des chemins et surtout la prise de conscience que vous avez de multiples possibilités, opportunités, mais aussi que vous avez les ressources en vous et que vous avez suffisamment de talents, de ressources et d'idées pour mettre en place des activités, des situations ou des relations qui vont générer de l'abondance. Mais une véritable abondance dans le sens de « je ne manque de rien », mais aussi dans le sens de « j'ai le choix ». Je n'ai pas à choisir entre le plan A et le plan B, j'ai de multiples possibilités et opportunités. Donc il se pourrait aussi que pour certains, certaines, eh bien, que ce travail-là d'introspection, d'observation des choses, de réfléchir à comment vous pouvez passer au palier supérieur, eh bien finalement, ça va déboucher sur, vous allez trouver, par exemple dans votre travail, qu'est-ce qui peut générer du chiffre d'affaires
pour vous? Qu'est-ce qui peut faire qu'on vous accorde cette augmentation que vous espérez? Qu'est-ce qui peut faire que votre travail au quotidien soit plus épanouissant, que vous sentiez vraiment à votre place dans votre travail? Au niveau sentimental, c'est peut-être vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément que cette personne à laquelle vous pensez, mais qu'il y a peut-être d'autres personnes, d'autres rencontres possibles, d'autres opportunités, que justement l'océan est rempli de poissons. Ça peut être aussi que alors que vous pensiez bloqué dans une situation et ne pas entrevoir d'issue, eh bien là vous vous rendez compte que si en fait il y en a, parce que comme vous avez fait le calme en vous et dans votre tête et dans votre cœur, eh bien les solutions vont apparaître avec beaucoup plus de clarté. Et finalement, c'est peut-être de ça dont vous aviez besoin. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc, du coup, eh bien, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire et paraît beaucoup plus simple. Voilà, beaucoup plus simple. C'est ça. Ouais, je suis désolée, hein, je bouge encore mes cartes, mais c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on ne voit pas cette carte de la prêtresse. Et elle est tellement importante que, très honnêtement, voilà, je pense que ça mérite qu'on la voit bien. Parce que c'est vraiment ça. Donc, du coup, bah, c'est un beau résultat. Ça parle de se rendre compte vraiment qu'on est créateur, créatrice de notre propre abondance. C'est magnifique. Et potentiellement, vous saurez quel travail mettre en place, quelle série d'actions mettre en place, la fameuse résultante là, du non-agir, quelle est la prochaine action, on parle juste. Eh bien, à la fin là, de cette pleine lune, vous saurez. Excusez-moi, excusez-moi. Alors maintenant, comme promis, avec le Mystical Shaman Oracle, on va aller voir quelques messages prédictifs supplémentaires pour conclure cette guidance. Ah là là. Là, normalement, vous avez eu un petit message qui vous dit... Alors, les messages prédictifs pour cette pleine lune. J'en voudrais au moins 3, ça serait pas mal. Allez, c'est parti. Alors, le premier, le monde d'en bas. Ok. Peut-être le mettre là. Non, là c'est bien. Ouais, j'aime bien quand c'est droit. Le flow, donc le courant. Et la troisième carte. La troisième carte. Alors déjà, le premier message que j'ai, c'est qu'on vous dit que il y a peut-être des énergies basses là, avec ce monde d'en bas, qui vont peut-être essayer de ressurgir et de s'incruster dans votre vie, mais que c'est en allant dans le sens du courant, en go with the flow, donc en se laissant porter par le courant, que justement vous ne vous laisserez pas entraîner au fond, parce que c'est justement quand on va à contre-courant qu'on peut se noyer. Et là c'est un peu cette idée de si vous laissez porter, eh bien on ne vous entraînera pas vers le fond. Et la troisième et dernière carte,
c'est celle-là, l'arc-en-ciel. Ben, c'est exactement ça. Regardez, en fait là, c'est vraiment magnifique. Là, on vous montre vraiment que il y a la possibilité pendant cette pleine lune de quitter ces énergies basses là, ces énergies qui vous tirent vers le bas, ces peurs, ces blessures, ces doutes. Peut-être là, ce qui peut vous inciter à essayer de chercher à comprendre, de chercher la petite bête, ou à parler ou à agir sans réfléchir. Eh bien, là, on vous dit, pendant cette pleine lune en Lion, vous aurez la possibilité de ne plus vous laisser entraîner vers le fond, vers le bas, mais au contraire de vous envoler et d'avoir cet arc-en-ciel qui est synonyme du retour du soleil après la pluie. Voilà, de voir les choses différemment. Justement, comme je vous disais, de vous rendre compte que vous avez un champ d'opportunité qui s'offre à vous et que vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas prisonnier d'une situation, que tout va bien finalement. Eh bien, c'est ça le message prédictif, les messages prédictifs pour cette pleine lune. Il n'y a pas forcément beaucoup de messages, ça pourra vous parler pour un ou plusieurs domaines, je ne sais pas. Mais là, on vous dit très clairement, il y a une possibilité de s'élever. Hein, c'est la question qu'on vous demandait de vous poser. Comment êtes-vous appelé à vous élever, à révéler votre leadership ici avec la prêtresse? Et là, on vous dit effectivement, vous allez remonter à la surface, vous allez passer au palier supérieur, vous allez prendre votre envol, vous allez voir les choses avec plus de recul, de hauteur, vous allez être guidé par votre intuition, par vos guides, par des actions motivées par l'amour véritable et inconditionnel. Mais en tout cas, on vous dit le résultat de ça, ça sera l'abondance, le retour de la joie, un ciel qui s'illumine et la possibilité de se rendre compte qu'on est plein ou pleine de talents, plein ou pleine de ressources et que justement on peut générer l'abondance que l'on souhaite. Voilà, c'est tout pour cette guidance de pleine lune. Je l'ai trouvée vraiment magnifique. J'ai trouvé que les messages étaient très beaux. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère qu'elle vous plaira. Et comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!